Fantasy. Bonsoir, monsieur Sardin, allez-vous bien? Très bien, et vous? Très bien, en ce beau jeudi, magnifique Oui, soleil aujourd'hui par rapport à hier, en tout cas chez nous en Charente. Par contre, oui, aujourd'hui, du côté de Giraud, il a fait beau, ça a fait comme hier, il a fait beau une bonne le matin. partie de la matinée, même début d'après-midi jusqu'à 15 heures. Par contre, après, déluge. Oui, Déluge, encore, c'était de la pluie fine, ça allait, c'était pas de la grosse pluie. Voilà, mais on va en parler dans ce débrief. D'abord le sommaire, quand même, le sommaire. oui, sommaire. Alors, première partie, débrief, étape 12, les favoris. Et ensuite, profil, étape 13. Alors quand Donc, même, aujourd'hui, parlez-nous de cette, la météo, hein, comme on a dit, mais parlez-nous de cette étape, du coup. voilà, l'étape 12. Alors, 2 points. Une étape pure, sprinter, avec quand même 3 Italiens qui ont essayé de jouer l'échappée. Aujourd'hui, ils sont même joués. Voilà. Mais sinon, ça a été un copier-coller que les autres étapes de sprint qu'on a l'habitude. Le peloton a rattrapé l'échappée dans les derniers kilomètres, dans les 30 derniers exactement. Et après, c'était un gros travail des équipiers de sprinters pour placer leurs sprinters comme la Picnic Post NL Lidl, Trek et Jumbo Visma. Les trois principales équipes pour Olaf Koy, Van Denberg Non, et Van Eyden, ouais. Ouais. ouais, Van Eyden, pardon. Et la victoire, un gros travail devant Narb. C'est Olaf Koy qui s'impose aujourd'hui devant Hayden et Caden Groove qui finit troisième. Le quatrième, le maillot Cyclamen Pedersen. Voilà pour ce débrief. Oui, quand même, une très bonne étape, oui, hein, c'était une pure étape de sprint, hein, comme on a l'habitude. Voilà, il y avait quand même deux côtes répertoriées aujourd'hui. Oui, c'était l'Italien d'Arkea qui a été chercher ses points, voilà, sinon rien de méchant. C'était une échappée 100% italienne, hein, il faisait honneur aux routes italiennes aujourd'hui, voilà. Mais quand même, il y avait le sprint Red Bull. Bon, il restait un échappé, mais il s'est fait reprendre. Il n'y avait que 10 secondes. Mais il y a les leaders qui ont été prendre des bonifications. Et ben c'est quand même Isaac Del Toro, le leader du classement général, qui a été prendre 2 secondes de bonification. Du coup, ce soir, il a plus 31 secondes d'avance sur le deuxième, mais il a 33. Voilà. Oui, Sinon, oui, victoire au sprint. Un gros travail de la Jumbo-Visma. Maintenant, même, c'est anciennement ça. Maintenant, c'est la Visma Lease Bike. Un gros travail du côté de Van Aert, le poisson pilote d'Olaf Koy. Et Olaf Koy a démarré ouais, il a démarré, mais c'est quand même Eudon qui était devant. Mais ouais, il s'est fait rattraper après. Mais il y avait quand même une route assez large. Quand même une chute dans le dernier virage. Aux 500 mètres d'un coureur de la Cofidis, mais sinon rien de grave, il n'a pas fait tomber d'autres coureurs, heureusement. C'est les chutes sur les sprints, c'est très dangereux et ça arrive souvent. oui, Voilà pour cette étape, oui, rien de spécial sinon sur le parcours à part cette pluie, pas de changement sur les maillots, maillot cyclamen toujours Pedersen malgré sa quatrième place aujourd'hui. Euh, c'est qui oui, maillot à poids toujours Fortunato, maillot blanc c'est toujours notre ami Isaac Del Toro et toujours lui qui est aussi maillot rose, pas de changement au classement, rien du tout. Voilà pour non, cette étape. Bon, les voilà. favoris, ça va être vite fait aussi. Les favoris, hein, ça a été vite fait. Oui, Rien de méchant, à part Del Toro qui a été chercher des points précieux, des bonifications, oui, du temps, 2 secondes, bon, c'est pas grand-chose, hein. c'est peu, Voilà, mais ça va. oui, sinon les favoris, ouais, rien de spécial. Ils ont quand même placé leur leader, la Red Bull Bora, la UAE, voilà, rien de bien méchant, voilà. Oui. Voilà, Alors, déjà le profil de l'étape de demain, Monsieur Sardin. voilà, étape 13. Alors, c'est parti. Rovigo, Vicence, 180 km, vendredi 23 mai. Non, pardon. Ah oui, 23 mai 2025. C'est une étape que les purs punchers ont pu cocher sur leur livre de route. Si le début à travers les plaines du Pô est assez tranquille, le peloton se dirigera ensuite dans les collines Berissy. Au programme, un circuit de 20 km avec la double ascension du sanctuaire du Mont Berico, 1,1 km à 7,5%. L'arrivée sera jugée au sommet. Un certain Philippe Gilbert avait emporté
au même endroit en 2015 sous une pluie torrentielle devant le maillot rose Alberto Contador. Et oui, Philippe Gilbert, bon, vous le connaissez, je pense, quand même. C'est un grand monsieur du vélo. Champion belge, Oui, champion du monde, il a gagné plein de monuments. Oui, il fera beau demain, mais comme plus tard dans la journée, à l'arrivée, il y aura quand même de la pluie encore, hein. Ils sont pas gâtés niveau temps cette semaine au Giro. Voilà, détail ouais, des ascensions quand même, hein. La première, 2,5 km pardon, à 5%. Il y aura quand même un passage à 13%. Voilà, c'est la principale ascension. Je crois bien qu'il n'y a que celle-là demain en plus. Ouais, c'est ça. ouais. Il y aura, ouais, ça sera, il y aura quand même une grande partie au milieu de l'étape, ça sera quand même du plat. Mais sinon, oui, ce sera quand même pour puncher, l'arrivée en puncher, mais je pense que des sprinters comme Pedersen, Van Aert l'ont coché cette étape. Voilà. Ouais. Merci pour Bah cette voilà émission, pour. Monsieur Sardin. On se dit demain. Demain, un Oui. invité, normalement, c'est Monsieur Valentino Delia. Voilà. Oh! Et oui, il y a Oh du là grand là. nom. Voilà. Oui, Allez, merci. À demain, Monsieur merci Sardin. à vous aussi. Et quelle fantaisie. On se retrouve demain, à la même heure.